déprogrammée de cet anéantissement voulu des Juifs, et tous les Juifs est effroyable. Seuls 2000 Juifs parmi les déportés de France survivront à l'enfer des camps. Que s'est-il passé dans ces années noires à Saint-Patrice? En octobre 1941, M. Henri Pierre et son épouse Yvonne s'installent dans le bourg de Saint-Patrice pour la gestion d'un café-hôtel-restaurant. Ils n'ont pas d'enfants. Suite à la rafle du 16 juillet 1942 à Paris, les parents de Denise et Fanny Czesinski confient leurs 2 filles à Henri et Yvonne pour toute la durée de la guerre. Ces 2 petites filles intègrent l'école communale du village et vivent en vie paisible, loin des troubles dus à cette guerre. Les parents, David et Luba, retrouvent leurs enfants à la fin de la guerre. David et Luba par leur décision et leur courage, Henri et Yvonne par leur accueil, leur protection, leur amour et le choix de cacher, nourrir et loger les jeunes, Denise et Fanny, au péril de leur vie, ont permis à ces 2 petites filles de vivre. La cérémonie de ce jour est un hommage rendu à travers les décennies qui démontre justement qu'avec la volonté, le temps n'efface rien, aussi bien les atrocités que les actes de bravoure. Il convient de se rappeler qu'en marge du zèle collaborationniste et de la froide léthargie des foules, il y eut des valeureux qui résistèrent. Pour cela, les honorer est un devoir. Ces femmes et ces hommes, jeunes ou plus âgés, eurent le courage de s'opposer, alors même que l'esprit du moment les incitait à faire tout le contraire. Ils formèrent des bataillons de personnes qui, pour reprendre les mots de Joseph Kessel, auraient pu se tenir tranquilles, mais qui firent un choix très différent, celui d'écouter leur conscience. Ils adoptèrent alors des comportements qui relevaient pour eux de l'évidence. Ils cachèrent, hébergèrent, recueillirent ou encore nourrirent et vêtirent ceux que la barbarie nazie, guidée par une haine aveugle, voulait tous exterminer. Ces gestes simples mais qui faisaient courir les plus grands dangers sont des actes exemplaires de résistance dont nous devons nous souvenir. Aussi cette médaille est-elle l'affirmation d'une volonté, inscrire à l'encre indélébile les noms de celles et ceux qui, par leur action, rachetèrent notre humanité tout entière. Le peuple juif reconnaît ici l'existence d'une dette morale éternelle et, en inscrivant les noms de ses défenseurs sur le mur d'honneur du Jardin des Justes à Yad Vashem, il exprime sa volonté que figure dans son histoire celle de ceux qui lui sont venus en aide. Dès lors, jamais ces noms ne devront être effacés. Aujourd'hui, nous sommes là pour honorer à titre posthume Madame Pierre et son mari Henri, remettre la médaille des justes parmi les nations à la petite fille de Madame Pierre, Madame Chantal Liraud. À vous, Chantal, je dis que vos aïeux ne doivent cette marque élevée de reconnaissance qu'à leur action, leur courage et leur abnégation exemplaires. Merci. Un grand merci, Monsieur Sanchagrin, maire de Coteau-sur-Loire, à vous et à toute votre équipe, de nous accueillir dans votre salle des fêtes, lieu de tous, qui appartient à tous, lieu représentatif de nos si belles valeurs que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Mesdames et messieurs, en dehors de tout protocole, Madame Marie Leju, préfète d'Indre-et-Loire, Madame la sénatrice Raymond Pavero, Monsieur le sénateur Pierre Louot, Madame la députée Sabine Tillet, Madame Delphine Gambourg, ministre conseiller, directrice de la communication près l'ambassade d'Israël à Paris, Madame de Griec, directrice de l'ONAC à Tours, Madame Nadine Barour, présidente de la Visio Touraine, Madame la représentante de l'association Aresval, voudront bien m'en excuser, ainsi que tous les élus ou personnalités ici présentes, messieurs les maires. Je voudrais saluer ici, en qualité de seule vraie personnalité pour moi aujourd'hui, Madame Chantal Liraud, petite fille de Madame Yvonne Pierre, qui a sauvé la vie avec son mari Henri, il y a 80 ans, à la petite Fanny Czesinski,
ici présente, et de sa sœur Denise, coupable, au nom de la loi de l'époque, d'être née de religion juive. Madame Liraud représente aujourd'hui les vraies personnalités de cette cérémonie, que sont Yvonne et Henri-Pierre. Fanny, qui n'est plus si petite, eh oui, s'est déplacée aujourd'hui avec ses proches, avec combien d'émotions pour cette cérémonie si importante à ses yeux et à nos yeux à tous. Les héros de cette journée sont bien Yvonne et Henri-Pierre. Et nous tous qui sommes là aujourd'hui, nous tenons à les honorer, quels que soient nos rangs, nos responsabilités ou nos fonctions. Au nom du Comité français pour Yad Vashem, dont j'ai l'honneur d'être l'un des vice-présidents et l'un de ses députés régionaux, je souhaite par quelques mots vous préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce que représente Yad Vashem, le sens de cette cérémonie au juste parmi les nations. Yad Vashem, un nom tiré du chapitre 5 du prophète Isaïe. Ouvrez les guillemets. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad en hébreu, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Yad Vashem veut donc dire mémorial des noms. Le mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, édifié sur le mont du souvenir à Jérusalem en août 1953, est développé depuis lors à plusieurs missions. Perpétuer d'abord le souvenir de près de 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs de 1933 à 1945. Honorer tous les actes d'héroïsme, de révolte et de sauvetage, et parmi eux, honorer les justes parmi les nations. Enfin, enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Ce lieu est exceptionnel. On y découvre la profondeur, la dimension du désastre, la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. On y lit toute l'histoire de la Shoah, les noms des principaux lieux d'extermination inscrits dans sa crypte, les murs de pierre où sont gravés les noms de plus de 5000 communautés juives anéanties, les places et monuments célébrant les héros des ghettos et des partisans. On y découvre le bouleversant, très bouleversant mémorial en souvenir du 1,5 million d'enfants juifs assassinés parce qu'ils étaient juifs. C'est aussi un centre de documentation avec des millions de pièces d'archives accessibles et un centre international d'enseignement et de recherche où travaillent des centaines d'historiens, étudiants et enseignants du monde entier. C'est aussi le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations, dont les noms sont inscrits sur les arbres qui bordent l'allée des justes ou gravés sur les murs de pierre, pays par pays. Nous voilà donc au cœur du sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Qui sont ces justes parmi les nations ? Au moment où se déroulait la Shoah, quand la majorité des Européens gardaient le silence sans intervenir, alors que d'autres collaboraient activement avec les nazis, certaines personnes non juives choisirent de sauver des juifs en danger en prenant des risques personnels. L'État d'Israël, créé par l'Organisation des Nations Unies en 1948, et Yad Vashem décidèrent alors en 1953 de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de juste parmi les nations, un titre qui désignait déjà en hébreu le Hassid Umot Haolam, le juste parmi les peuples du monde, comme l'explique le Talmud. Cette plus haute distinction civile de l'État hébreu, attribuée par une commission présidée par un juge de la Cour suprême de l'État d'Israël, honore ceux qui ont aidé les Juifs menacés de mort ou de déportation vers les camps de concentration, qui savaient qu'ils risquaient leur vie, leur sécurité et leur liberté personnelle, car les nazis considéraient l'assistance aux Juifs comme un délit majeur.
Ces justes parmi les nations n'exigeaient aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée et de leur sauvetage. Et l'aide ont été confirmées par les personnes sauvées ou attestées par des témoins directs et, lorsque c'est possible, par des documents d'archives authentiques. Cette aide peut revêtir des formes très diverses. Héberger un juif chez soi ou dans des institutions laïques ou religieuses, à l'abri du monde extérieur et de façon invisible pour le public. Aider un juif à se faire passer pour un non-juif en lui procurant des faux papiers d'identité ou des certificats de baptême. Aider les juifs à gagner un lieu sûr, notamment accompagner des adultes et des enfants dans des périples clandestins et aménager le passage des frontières, adopter temporairement des enfants juifs pour la durée de la guerre. Chaque cas est ainsi présenté à Yad Vashem, à Jérusalem, par des survivants juifs. Et l'un des rôles de notre comité français est donc de recueillir pour la France ces témoignages, d'instruire le plus précisément possible la demande de reconnaissance du titre de juste, pour que Jérusalem soit alors en mesure de décider de la pertinence avérée du sauvetage. Au 1er janvier 2021, 27 921 justes ont été reconnus à travers le monde. Il est sûrement loin de la réalité, car beaucoup ne se sont jamais fait connaître, qui ne furent jamais révélés du fait de la disparition de ceux qui avaient été aidés. Parmi ces 27 921 justes, 4 163 en France. Parmi eux, 246 le sont en région centre, 52 dans le département d'Indre-et-Loire et donc 2 dans la commune de Coteau-sur-Loire. Monsieur le maire, permettez-moi de vous dire combien serait appréciée la concrétisation ici à Coteau-sur-Loire d'un lieu de mémoire en hommage à monsieur et madame Pierre, ainsi qu'à tous les justes parmi les nations. Ce lieu peut être un square, une allée, une stèle, un jardin. Ce lieu doit être un endroit de passage où les enseignants, merci monsieur le professeur des écoles d'être présent ici avec vos élèves, pour expliquer aux élèves que s'il y a eu dans ce drame du XXe siècle d'innombrables collaborateurs avec l'ennemi, il y a eu aussi des femmes et des hommes d'honneur qui, au péril de leur vie, ont su dire non à l'innommable. Alors, Coteau-sur-Loire pourra rejoindre le réseau Villes et Villages des Justes parmi les nations du comité français pour Yad Vashem. Et je vous remercie, monsieur le maire, de nous tenir informés de ce projet haut en valeur de civisme dont nous avons tant besoin.